Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de cuisine. On cuisine aujourd'hui des biscuits aux bananes et brisures de chocolat. Donc première chose que je t'invite à faire, ça va être de te laver les mains et d'enfiler ton tablier pour pas te salir. Tu vas pouvoir également te sortir un petit linge humide au cas où il arrive un petit dégât. Tu as avec toi la recette d'aujourd'hui. Je t'invite à mettre la vidéo sur pause et prendre quelques minutes pour bien lire les étapes et aussi prendre connaissance des ingrédients et du matériel qu'on va avoir besoin pour cuisiner aujourd'hui. Pour les ingrédients, on va avoir besoin de farine tout usage, de flocons d'avoine, de cassonade, de bicarbonate de soude, d'essence de vanille, de brisure de chocolat, de banane, de margarine et d'œufs. Pour le matériel maintenant, on va avoir besoin de 2 bols pour mélanger. Donc, un moyen comme ça ici et un petit, c'est parfait. Par la suite, on va avoir besoin de tasses à mesurer. Pour aujourd'hui, on a simplement besoin de la demi-tasse et de la 1 tasse. On va avoir aussi besoin de cuillères à mesurer. La grosse ici, 1 cuillère à soupe et celle-ci, 1 cuillère à thé. On va avoir également besoin d'une langue de chat, d'un fouet. On va avoir besoin de 2 cuillères comme ça, d'une fourchette et d'un couteau. Si jamais tu as aussi une petite minuterie, on peut la sortir, on va en avoir besoin tantôt. On va avoir besoin également d'une petite assiette comme ça. On va avoir besoin également d'une plaque à cuisson avec du papier parchemin. On va également avoir besoin de mitaines de four pour sortir les biscuits et si tu as aussi un petit sous-plat. Donc, c'est tout le matériel qu'on va avoir besoin aujourd'hui. Encore une fois, tu peux mettre la vidéo sur pause, prendre le temps de sortir le matériel et nous revenir. Ensuite, première chose, on est rendu à mesurer les ingrédients. On va commencer avec les ingrédients secs. Donc, on va pouvoir prendre le grand bol ici. Première chose, la farine blanche. Donc, pour la farine, on a besoin d'une demi-tasse. Donc, cette tasse-là ici. On va avoir aussi besoin de notre couteau. Donc, une demi-tasse de farine. Avec le couteau ici, on va pouvoir s'aider à bien remplir la tasse. Et on veut vraiment que la mesure soit exacte. Donc, avec le couteau, on va pouvoir venir gratter ici la farine. Donc là, vous voyez, j'ai une demi-tasse bien remplie. On dépose ça dans notre bol. Maintenant, ça va prendre 3 tasses de flocons d'avoine. Donc ici, j'ai ma 1 tasse. On va la remplir 3 fois. Donc, c'est parti. Encore avec mon couteau, je vais pouvoir m'aider ici. Et de 1. Il en manque un petit peu. Et de 2 comme ça, dans le bol. Et la 3e tasse. Comme ça ici. Et de 3 dans le grand bol. Par la suite, on va avoir besoin de notre cuillère à thé. Donc, celle-ci, pour mesurer le bicarbonate de soude. Donc, ici, encore une fois, avec notre petit couteau, on va pouvoir venir bien égaliser. Et voilà, c'est parfait. On met ça dans notre grand bol. Et le dernier ingrédient, ça va prendre une demi-tasse de brisure de chocolat. Donc, une demi-tasse ici de brisure de chocolat. Youp, comme ça, dans notre grand bol. Donc, ça ressemble à ça ici. Si on récapitule, juste pour être sûr d'avoir tous les ingrédients,
On a une demi-tasse de farine, 3 tasses de flocons d'avoine, une cuillère à thé de bicarbonate de soude et une demi-tasse de brisure de chocolat. Maintenant, avec notre langue de chat, on va pouvoir venir mélanger les ingrédients ensemble. Une fois que c'est fait, on va réserver. Réserver, ce que ça veut dire? Ça veut dire mettre de côté. On va utiliser notre plat plus tard. Donc, on va le mettre juste ici. Maintenant, on va y aller avec les ingrédients humides. Donc, on va pouvoir prendre notre deuxième plat. Première chose, on va casser les œufs. On en a besoin de 2. Donc, ici, puisque ton bol a un petit truc antidérapant, ça ne glissera pas. Donc, on peut là bien venir casser l'œuf sur le côté. Et de 1, le deuxième, et de 2. Si jamais il y a une petite coquille qui tombe dans le plat, c'est pas grave. Tu peux utiliser une petite cuillère pour venir la chercher. Sinon, tu peux utiliser aussi tes doigts, il n'y a pas de problème. Par la suite, on est rendu maintenant à la cassonade. Donc, on va utiliser encore une fois notre demi-tasse pour venir mesurer, ainsi que le couteau. Donc, encore une fois, on remplit bien. On met ça bien égal. Donc, une demi-tasse de cassonade dans notre bol. Même chose maintenant, une demi-tasse encore de margarine. Cette fois-ci, la margarine, c'est un petit peu plus difficile à mesurer, ça colle. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre une cuillère pour venir là, nous aider un petit peu. Et voilà. Puis, encore une fois, avec le dos ici de notre cuillère, on peut venir là, bien égaliser la margarine. Un petit truc, tu vas voir, là, ça ne tombe pas facilement. Donc, avec la cuillère, on peut venir ici, là, gratter et vraiment tout enlever la margarine de la tasse, tu vois? Et voilà. Par la suite, on va mettre de la vanille. Donc, on va utiliser notre cuillère à soupe ici et la vanille. Donc, on va y aller tranquillement. Et on va verser la vanille ici. Et voilà, une cuillère à soupe qu'on va mettre dans notre plat. Maintenant, ce qu'on va faire avec notre fouet, on va venir bien mélanger pour défaire la margarine et les œufs. Donc là, ça demande un petit peu de travail, par exemple. On continue. Et voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, on va mettre le dernier ingrédient qui est les bananes. Donc, je vous montre comment faire. Les bananes, le secret dans la recette, c'est d'avoir une banane bien jaune, bien mûre. Puis, un petit truc, s'il y a du noir là-dessus, c'est pas grave, ça va être encore meilleur. Donc, on va ouvrir les bananes. Moi, j'ai pris un petit peu d'avance. J'ai déjà écrasé les 2 autres bananes parce qu'au total, il en faut 3. Donc, 2 ici, puis celle-ci, je vais vous montrer comment faire. Donc, on enlève la pelure. On va pouvoir la mettre dans une assiette pour qu'elle soit bien stable. Et avec notre petite fourchette ici, on va écraser la banane. Donc, comme ça ici. C'est très simple, ça se défait super bien, là, c'est très mou. Donc, on écrase les bananes comme ça pour faire comme une espèce de purée. Puis, on va pouvoir rajouter ça dans notre bol juste ici. Donc, les 3 bananes sont bien écrasées. Et on va rajouter ça dans notre bol ici d'ingrédients. Là, avec le fouet, ça risque d'être un petit peu plus difficile parce que les bananes vont rester prises dans le milieu. Alors, si tu veux, tu peux reprendre ici ta langue de chat, ça va être plus facile. Et voilà les bananes. Donc, on mélange.
Donc, juste pour s'assurer qu'on a tous les ingrédients, on va juste récapituler. On a 2 œufs, on a une demi-tasse de cassonade, une demi-tasse de margarine, une cuillère à soupe d'essence de vanille et 3 bananes écrasées. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, on peut ramasser un petit peu là, notre vaisselle pour se faire un petit peu de place. On va mettre ça ici, et voilà. On peut passer un petit linge aussi si notre surface est sale. Maintenant, ce qu'on va faire, on va mélanger les ingrédients secs et humides ensemble. Donc, on commence les ingrédients secs ici. On va pouvoir se faire un trou, un petit trou dans le milieu du plat, juste comme ça ici. Et on va verser nos ingrédients humides dans le trou. Donc, et voilà. Avec notre langue de chat ici, on va pouvoir bien gratter pour être sûr de venir récupérer tout le mélange et qu'il n'y ait pas de gaspillage. Donc, et voilà comme ça. Et par la suite, il reste juste à bien mélanger. Donc, on va faire des petits tours comme ça. Par la suite, on va pouvoir utiliser notre plaque avec le papier parchemin et venir mettre les biscuits sur la plaque. Donc, je te montre à l'instant comment faire. Donc, ma plaque avec mon papier. Si jamais à la maison, tu as une cuillère à crème glacée, tu peux utiliser ça pour faire les biscuits. Donc, on met le mélange et on dépose ça comme ça sur la plaque. Le truc avec les biscuits, c'est de laisser un espace. Parce que les biscuits, à la cuisson, ils vont un petit peu grossir. Donc, on ne veut pas qu'ils collent ensemble. Donc, on va laisser un espace entre les biscuits. Si jamais à la maison, tu n'as pas de cuillère à crème glacée, ce que je te propose de faire, c'est de prendre 2 cuillères comme ça et on va venir prendre un peu de mélange. On va déposer sur la plaque et on va comme faire une petite forme là, de biscuit comme ça. Donc, les 2 techniques, là, ça fonctionne très bien. Donc, je t'invite à mettre la vidéo sur pause, à bien remplir ta plaque et nous revenir après pour qu'on puisse mettre ça ensemble au four. Les biscuits sont terminés. On va mettre ça au four maintenant. Tu vas pouvoir utiliser aussi la minuterie. On va mettre 25 minutes au four à 350 degrés Fahrenheit. Et voilà. Et voilà. On n'oublie pas la minuterie parce qu'on ne veut pas passer tout droit. Donc, 25 minutes ici. Pendant ce temps-là, je t'invite à faire le ménage. Donc, à faire la vaisselle, tu peux ranger les ingrédients. Et on se retrouve dans 25 minutes pour sortir les biscuits du four. Les biscuits sont prêts. On met nos mitaines parce que ça va être très très chaud. Attention, c'est chaud. Et voilà les biscuits. Donc, les biscuits aux bananes et brisures de chocolat. Donc, je te souhaite